Nous sommes le 18 décembre 2023. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour ces moments de partage de ta parole. Seigneur, je prie pour que cette parole puisse aller tout droit dans les cœurs. Je prie pour que cette parole puisse renverser les forteresses, les hauteurs, les raisonnements. Seigneur, renverser les pensées des esprits religieux qui ont demeuré dans les cœurs des humains. Père, j'ai prié pour que cette parole puisse nous éclairer. Parce que tu envoies ta parole pour éclairer, pour libérer, pour affranchir, pour corriger, pour instruire, pour enseigner. C'est pourquoi on est là, Seigneur. Père, j'ai prié afin que ton esprit puisse aussi nous conduire. Que ton esprit soit présent pour nous assister. Et que toute la gloire te revienne. J'ai ainsi prié au nom de Yeshua. Amen. Nous allons parler de l'Église contaminée par la religion mondiale. En effet, la religion mondiale fait partie des signes des temps de la fin. C'est la religion de l'Antichrist ou de l'homme impie. C'est un mouvement qui a été initié sur la terre par les trois grandes églises. Quand je dis grande église, c'est selon le monde, qui sont l'église catholique, protestante et orthodoxe. Et ces mouvements de l'écuménisme ou de la religion mondiale est piloté aujourd'hui par le Vatican. Contrairement à ce que les gens pensent, ou d'autres personnes pensent, le pape est un ministre de Satan et un franc-maçon. J'ai suivi une fois un musulman qui habite en Italie qui dit ceci: chrétiens, vivez votre foi sans le pape, parce qu'ils passent tout leur temps ici au Vatican faisant des messes noires. Ça, c'est un musulman qui dit. Et quand j'entends les gens dire fièrement qu'ils sont catholiques, pensant même que l'église catholique peut les sauver, ça c'est une espérance trompeuse. Le pape a par exemple dit qu'une relation personnelle avec le Seigneur est nuisible et dangereuse. Ça c'est ça la religion mondiale. Et pourtant la foi chrétienne, par définition, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Donc, il est en train de détruire le socle même de la foi chrétienne. Et pourtant, c'est ça qui fait la différence avec toutes les religions du monde. Il veut que nous soyons tous pareils. C'est ça la religion mondiale. Le pape a dit que l'enfer n'existait pas. Ce qui existe, c'est la disparition des âmes pécheresses. Il fait passer les créateurs pour celui qui laisse le péché impuni. Et pourtant, il est juste pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi il a envoyé son Fils réconcilier l'humanité avec lui. Le pape va amener beaucoup de gens en enfer. Il est dangereux comme la mort. Il a dit aussi que Adam et Ève n'ont jamais existé. Ça, c'est un message subliminal. Il est en train de soutenir l'évolutionnisme, dire aux gens que l'homme vient du singe. C'est ça la religion mondiale. Il a aussi dit qu'il suffit que tu puisses obéir à ta propre conscience pour être sauvé. Autrement dit, il prône une forme de croyance complètement abstraite. C'est ça la religion mondiale. L'homme ne peut pas être sauvé par sa propre conscience et pourtant. Parce que la conscience ne te libère pas du péché. Il prône une religion moraliste. Et pourtant, le moralisme ne sauve pas. Le pape a encore dit que Jésus ou Yeshua fut un échec à la croix. Mais ça, c'est grave. Le pape a encore dit que Yahweh veut, le Seigneur veut la diversité des religions. Ce qui est faux, puisqu'il y a une seule vérité. Il a aussi dit que le pape approuve aussi le mariage homosexuel en fait. Il valide l'homosexualité.
C'est ça la religion mondiale. Le pape, actuellement, il veut réécrire la Bible pour donner une chance aux homosexuels. Cet homme, qu'on appelle le pape, est très avancé dans le satanisme, contrairement à ce que beaucoup pensent. La religion mondiale est celle qui va dominer sur la terre après l'enlèvement pendant la grande tribulation. Cette religion mondiale est un mélange de toutes les religions du monde, y compris même les laïcs, pour former une religion unique. La religion mondiale, c'est aussi l'œcuménisme qui signifie communion ou rassemblement. Il suffit juste de parler de ce qui nous rassemble et non de ce qui nous divise. C'est ça leur doctrine. Chacun met de côté ses propres convictions. C'est ça leur doctrine. Ce n'est pas par hasard que de plus en plus de pasteurs s'habillent en soutane catholique. C'est parce qu'ils sont touchés par les démons de l'œcuménisme. Ma question est celle-ci. Cette coalition œcuménique est-elle correcte d'après la parole? Nous allons lire dans 2 Jean, chapitre 1, versets 7 à 11. Parce que beaucoup de trompeurs sont venus dans le monde, ne confessant pas Yeshua Mashiach venant en chair. C'est là le trompeur et l'anti-Mashiach ou l'antichrist. La tromperie ou la séduction, c'est le fait de ne pas confesser que Yeshua est venu en chair. Autrement dit, nier la divinité du Messie. Beaucoup de trompeurs sont venus dans le monde pour contaminer l'Église de la tromperie, qui est l'œcuménisme ou encore la religion mondiale. L'antichrist est un esprit trompeur ou un esprit séducteur. L'œcuménisme fonctionne avec la séduction ou la tromperie. C'est pourquoi j'entends de plus en plus certains pasteurs dire que les catholiques sont nos frères, parce qu'ils sont déjà séduits par l'antichrist. Verset 8. Prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas ce que nous avons produit, mais que nous recevions la pleine récompense. Il est question de nous garder de nous-mêmes face à la séduction, car la séduction ou la tromperie nous fait perdre la récompense. Puisque le produit de notre travail, c'est la récompense, nous devons recevoir notre pleine récompense. Il y a quelque temps, 100 églises ont chanté ont interprété une chanson appelée La Bénédiction France. Une centaine d'églises. Et parmi ces églises, nous avons les églises catholiques, protestantes, orthodoxes. Il y a aussi MLK, donc Martin Luther King. Il y a la Porte Ouverte Chrétienne. Il y a Hillsong, Extravagance, Impulsion, etc. Elles ont chanté la paix. Et cela est une fausse paix, véhiculée par l'œcuménisme. Ces églises sont déjà contaminées par l'œcuménisme. Elles chantent bénédiction France, et pourtant l'œcuménisme est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Il y a des gens qui m'ont posé la question, comme quoi, en quoi cette chanson est-elle mauvaise? Mais moi je leur ai répondu comme quoi, la chanson en soi n'est pas mauvaise. Le problème c'est au niveau de cette communion qui est antichrist, mais pas la chanson. Verset 9. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Elohim. Celui qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. Donc tous ceux qui ont embrassé l'œcuménisme sont allés et ne demeurent pas sont allés loin. Ils ne demeurent pas dans la doctrine du Mashiach et non pas Elohim.
C'est parce qu'ils sont sortis du cadre fixé par la sainte doctrine, qui est la doctrine de Christ. Ainsi donc, pour avoir le Père et le Fils, il faut demeurer dans la doctrine du Christ. Ceux qui ont embrassé l'écuménisme n'ont plus le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». La parole nous interdit de recevoir quelqu'un qui ne nous apporte pas la sainte doctrine dans notre maison. Notre maison, c'est notre vie, c'est notre famille, notre ministère, notre église. Il ne faut donc pas recevoir celui qui vous prêche l'œcuménisme. Il ne faut pas le saluer, qui signifie se réjouir, être d'accord avec lui, venir en communion avec lui, entrer en association avec lui. En tant que chrétien ou ministère, nous pouvons avoir des différences dans la manière de définir ou de concevoir certaines choses. Sauf que nous pouvons nous accorder sur des choses essentielles ou fondamentales de la doctrine pour pouvoir nous assembler. Car la doctrine peut construire ou détruire. Elle peut aussi former ou déformer les gens. Il faut garder les grandes lignes doctrinales. Par exemple, un seul corps, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Elohim, un seul esprit, une seule espérance. Les catholiques, les orthodoxes, les anglicans ne sont pas nos ennemis, sauf que nous ne sommes pas d'accord sur la base doctrinale. C'est ainsi, toutes ces églises évangéliques qui ont embrassé l'œcuménisme font partie du même royaume que les catholiques, les orthodoxes, anglicans, à la manière de Pilate et Hérode. Car Pilate et Hérode ne s'entendaient pas. Mais ils se sont mis d'accord sur le dossier judiciaire de Yeshua, puisqu'ils étaient au service d'un même gouvernement. Ils se sont mis d'accord pour l'intérêt de l'Empire romain. Voilà. Verset 11. Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Celui qui participe à des réunions œcuméniques ou au dialogue interreligieux participe à des mauvaises œuvres, car l'œcuménisme est une œuvre de l'Antichrist. Il n'y a pas de dialogue interreligieux à avoir. Toute la vérité est dans la parole. Comment pouvons-nous nous assembler avec les catholiques qui prient Marie, qui prient les saints, qui prient les anges, qui prônent les saluts par les œuvres et non par la foi, comme nous dit la parole? Avec les protestants qui ne prophétisent pas, qui ne prient pas ou ne parlent pas en langue, par exemple. Comment pouvons-nous nous assembler avec les anglicans dirigés par la couronne d'Angleterre, une famille sataniste de haut niveau? Comment pouvons-nous nous assembler avec les orthodoxes qui prient Marie, qui croient au purgatoire et prient les saints comme les catholiques? La séparation entre les catholiques et les orthodoxes n'est qu'une distraction satanique, parce que les catholiques et les orthodoxes font partie du royaume de Satan. Comment pouvons-nous nous assembler avec les juifs du judaïsme qui continuent à attendre le Messie et sont encore sous la loi mosaïque? S'assembler par exemple avec les musulmans qui ne croient pas à la mort et à la résurrection du Seigneur, ne reconnaissent pas la divinité du Mashiach, qui les juge des blasphématoires. Avec les hindouistes qui ont 33 millions de divinités. Chez les hindouistes, le péché n'existe pas. Le péché n'existe pas dans l'hindouisme. Comment pouvons-nous nous assembler avec les bouddhistes qui prient Bouddha et qui nient l'existence d'un Elohim suprême
créateur de toutes choses. C'est ça la religion mondiale. C'est ce grand rassemblement contre nature qui est appelé religion mondiale. Et c'est au nom de la paix et de l'unité universelle entre les religions et dénominations que cela se produit. Jean 14, 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Donc la paix véhiculée par l'écuménisme est une fausse paix qui ne vient pas de Christ. Qui produit, ce mouvement produit une fausse unité. Ça, c'est la paix qui vient du monde. Ça ne vient pas de Christ. Lorsque le Seigneur nous a donné et laissé sa paix, l'écuménisme et la religion mondiale n'étaient pas indexés ni concernés dans cette paix donnée et laissée par le Seigneur. C'est pourquoi donc, celui qui adhère à la religion mondiale ou à cette large coalition œcuménique est déjà touché par la doctrine de l'Antichrist. Puisque l'œcuménisme est un mélange doctrinal sans frontières, c'est la falsification de l'évangile, c'est la corruption de la vérité, c'est un mélange sauvage interreligieux, c'est la débauche religieuse, c'est un combat contre la vérité. Ils ont renversé la réforme de Martin Luther, de Calvin, des Zwingli, etc. Il y a un mouvement actuellement appelé Chrislam. C'est une coalition interconfessionnelle musulmane et chrétienne pour changer le monde. Ce mouvement dit que l'islam et le christianisme sont compatibles et qu'on peut être à la fois chrétien et musulman, puisqu'elles sont toutes les religions monothéistes. Et ce mouvement a été fondé par un pasteur américain appelé Rick Warren. C'est grave. Brian Houston, le pasteur fondateur de Hillsong, il a dit que les musulmans et les chrétiens ont un même Dieu. Il y a un autre pasteur de Hillsong qui a déjà quitté, il s'appelle Carl Lenz. Ce monsieur a dit que Jésus n'est pas la seule voie pour aller au ciel. Ce n'est pas un hasard, hein? Parce qu'ils sont déjà contaminés par la religion de l'Antichrist pour faire de telles déclarations. Il y a eu une conférence appelée Alpha Conférence qui s'est passée à Hillsong, dans la ville de Phoenix, où il y a eu 5 prêtres catholiques qui ont présidé la conférence et ensuite ont servi l'Eucharistie. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'ils sont déjà contaminés par l'œcuménisme. Une fois, j'étais dans une maison avec quelques frères de Hillsong et moi, je commençais à parler de l'église catholique, un peu dénoncer l'idolâtrie. Une sœur m'a dit non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'à Hillsong, il y a beaucoup de catholiques qui viennent, sinon ils seront choqués. Donc les gens sont déjà, qui vont sur place, ils sont déjà préparés avec l'environnement, hein, la doctrine œcuménique. Puisqu'à Hillsong, on parle jamais de péché. Et il y a un cours appelé Parcours Alpha. Ces cours ont été créés en 1990 par un prêtre anglican. Certaines églises évangéliques diffusent ces cours, notamment Hillsong. Comment pouvez-vous être une église évangélique et diffuser un cours qui a été mis en place par un prêtre anglican? Il y a un problème. Il y a un pasteur américain appelé Joel Osteen. Lui aussi, après son retour du Vatican, il a déclaré comme quoi Jésus n'est pas la seule voie pour aller au ciel. Ce n'est pas un hasard. Il a déjà été touché par les démons de l'œcuménisme, de la religion mondiale. Il y a ce pasteur américain célèbre appelé Billy Graham. Une fois, on lui a posé la question, il dit, mais pour aller au ciel, il faut
forcément ou bien obligatoirement passer par Christ? Il dit non, je ne sais pas. On lui dit, mais comment tu ne sais pas? C'est des choses que tu as prêchées depuis des années. Il dit non, 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 je ne peux pas juger quelqu'un. Les croisades de Billy Graham étaient financées par l'Église catholique. Beaucoup ne savent pas. Et quand il faisait l'appel au salut, il renvoyait les gens à l'Église catholique. Il était dans l'écuménisme, Billy Graham. Il y a Kenneth Copeland qui a dit que la réforme de Martin Luther était un démon. Mais ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Comment tu peux comment attribuer les œuvres du Saint-Esprit à Satan? Kenneth Copeland, c'est un blasphémateur. Il est dans l'écuménisme. La réforme de Martin Luther était un mouvement du Saint-Esprit. Il y a une église en Suisse. Une fois, on a invité un prêtre catholique prêcher la parole. Maintenant, à la fin du culte, il y a une sœur qui est d'origine latino-américaine qui fut aussi catholique. Il a posé la question au pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il y a un prêtre catholique venir nous prêcher? Le pasteur lui a répondu comme quoi les choses doivent se faire de telle et de telle manière. Comme quoi la sœur n'avait rien à dire. Proverbe 26, verset 11 dit « Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, l'insensé répète sa folie. » Et à part cette sœur, il y avait deux autres sœurs d'origine latino-américaine. Les trois sœurs latino-américaines ont catégoriquement refusé à ce qu'elles ont vomi. Hein? Elles n'ont plus voulu retourner à ce qu'elles ont vomi. Donc si tu fréquentes une église où le pasteur veut vous entraîner dans l'écuménisme, il faut refuser et partir. Les trois sœurs sont parties. Carrément parties. Elles ont compris que l'assemblée était déjà contaminée par l'écuménisme, par la doctrine de l'antichrist. Tous ces pasteurs, apôtres, prophètes qui ont adhéré à l'écuménisme sont des chiens qui sont retournés à ce qu'ils ont vomi et ils sont des insensés qui répètent leur folie. Sans lire dans 1 Jean, chapitre 2, 18 à 26. Verset 18. Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antichrist ou l'antimachia viendra, maintenant aussi beaucoup d'antimachia sont apparus. Dès là, nous savons que c'est la dernière heure. Parmi les choses qui caractérisent la dernière heure, nous avons la venue de l'antichrist et l'émergence de plusieurs antichrists. Il y a des gens qui dirigent les églises, mais étant des antichrists. Donc, ce n'est pas un péché de pouvoir identifier quelqu'un comme étant un antichrist, puisque beaucoup d'antichrists sont apparus. Raison pour laquelle les fausses doctrines ont rempli l'église, telles que l'écuménisme. Il y a quelques années, il y avait une conférence des femmes à New York. Ils ont fait rentrer un cow-boy nu. Il apportait juste sa culotte, torse nu, les jambes nues, en train de jouer à la guitare devant l'assemblée, en pleine conférence, vous vous rendez compte? Justement, c'est ça l'esprit de l'antichrist, la banalisation du péché, l'impureté. Comment on peut faire rentrer une telle personne dans une conférence dite chrétienne, dite spirituelle? C'est ça la religion mondiale. Verset 19. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous, car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. S'ils sont sortis de chez nous, cela signifie que nous vivons avec les antichrists. Il n'y a rien d'étonnant. Les antichrists ne peuvent pas rester avec nous, puisqu'ils ne sont pas de chez nous. Il y a des moments où nous sommes naïfs. Tout le monde n'est pas notre frère en Christ, non. En tant qu'humains, ça arrive que nous soyons naïfs et on se fait avoir.
Comment un frère violer le bébé de notre frère? Mais ça, c'est un antichrist. Comment tu peux violer un bébé? Tu te dis chrétien, frère en Christ. Comment un pasteur empoisonner notre pasteur? Mais ça, c'est un antichrist. Ça, c'est aller trop loin. Ce sont des choses qui doivent se manifester afin que nous sachions que tous ne sont pas de chez nous. C'est pourquoi il ne faut pas être naïf dans les derniers jours. Ne pas aller à n'importe quelle église, écouter n'importe quel prédicateur, embrasser n'importe quelle doctrine. Il ne faut pas être naïf. Dans certains cas, rester chez soi, car il y a beaucoup d'antichrists dans la dernière heure. Quand tu ne trouves pas un endroit correct, convenable par rapport à la parole, il faut rester chez soi. C'est aussi simple que ça, jusqu'au jour où tu trouveras un bon endroit. Verset 20. Et vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. C'est-à-dire qu'avoir l'onction nous donne la connaissance. L'onction ne nous maintient pas dans l'ignorance. Avec l'onction, nous connaissons toutes choses que nous sommes censés connaître. L'onction n'est pas seulement pour la puissance, mais aussi la capacité d'avoir la connaissance. Malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui parlent de l'onction et qui se disent être oints et en même temps remplis d'ignorance. Cela n'est pas compatible avec l'onction. Avoir l'onction est synonyme d'avoir la connaissance. 21. Je vous écris non parce que vous connaissez la vérité, vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Comment se fait-il que les gens peuvent prétendre connaître la vérité et se retrouver dans l'œcuménisme? Et pourtant l'œcuménisme est un mensonge qui ne vient pas de la vérité. L'œcuménisme vient de Satan. C'est une doctrine qui n'a aucun fondement dans la parole. Si aucun mensonge ne vient de la vérité, ce qui signifie que la vérité est aussi radicale et pure. Elle n'accepte pas la compromission ni la contrefaçon. La vérité rejette les mensonges dans tous ses aspects. Versets 22 et 23. Qui est le menteur? Qui est le menteur sinon celui qui nie que Yeshua est le Mashiach? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. L'islam et le judaïsme nient que Yeshua est le Mashiach. Ils nient que Jésus est le Christ. Il y a un esprit de mensonge derrière ces religions. L'Antichrist, c'est le menteur qui nie que Yeshua est le Mashiach. C'est pourquoi ces religions qui nient que Yeshua est le Christ sont touchées par l'esprit de l'Antichrist. L'Antichrist nie le Père et le Fils, car nier le Fils revient aussi à nier le Père. Nier le Fils est synonyme de ne pas avoir non plus le Père. Confesser le Fils est synonyme d'avoir le Père. Le Fils et le Père sont inséparablement liés. Verset 24. Vous donc, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Qu'est-ce que nous avons entendu dès le commencement? Que l'Antichrist viendra avec des fausses doctrines, comme l'œcuménisme, comme la religion mondiale. Yeshua est l'unique Mashiach. Si ces avertissements et ces enseignements demeurent en nous, alors nous demeurons dans le Fils et dans le Père. Celui qui va intégrer l'œcuménisme ou la religion mondiale ne demeure plus dans le Fils et dans le Père. Verset 25. C'est ici la promesse que lui-même nous a promise, la vie éternelle. Si ce que nous avons entendu demeure en nous, le résultat, c'est l'accomplissement de la promesse
qui est la vie éternelle. Ceux qui ont intégré l'œcuménisme ou la religion mondiale ont perdu cette promesse de la vie éternelle, puisque dans l'œcuménisme, ce n'est pas Jésus ou Yeshua qui est au centre. Et pourtant, l'évangile doit être christocentrique, autrement dit centré sur le Christ, sur le Mashiach. L'œcuménisme, c'est l'élévation de plusieurs divinités. C'est plusieurs chemins, soi-disant pour atteindre le Créateur. C'est ça la religion mondiale. Même Bouddha, peu importe, Krishna, Shiva, tout ça. C'est pas un problème. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. L'apôtre Jean nous a écrit ces choses au sujet des gens qui ont intégré l'œcuménisme ou la religion mondiale, qui cherchent aussi à égarer les autres. Quelle que soit la raison pour laquelle quelqu'un a embrassé l'œcuménisme, ils sont égarés. Certains, c'est pour avoir la facilité d'acheter des terrains et de construire des grands bâtiments. D'autres, c'est pour éviter ou fuir la persécution du gouvernement, etc. Quelle que soit la raison, ils sont égarés. Aucune raison n'est bibliquement correcte pour rentrer dans l'œcuménisme. 2 Timothée, verset 3. Chapitre 3, verset 13. Mais les gens méchants et imposteurs iront en empirant, égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Ceux qui ont intégré l'œcuménisme et se sont détournés de la sainte doctrine sont des gens méchants et imposteurs qui vont en s'empirant. Toi qui es évangélique soi-disant, connaissant la vérité et commençant à se rassembler ou communier avec les catholiques, mais tu ne vois pas que tu vas en t'empirant, hein? Avec les anglicans, les orthodoxes, tu vas en t'empirant. Avec les bouddhistes, les hindouistes, avec les musulmans, les juifs, tu vas en empirant. En même temps, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Ainsi donc, si tu fréquentes une église où le pasteur, l'apôtre, les prophètes, tout ça, fait partie de l'œcuménisme, sache bien qu'il est déjà égaré et il cherche à vous égarer. On doit se dire la vérité. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Verset 14. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Une autre traduction dit, avec l'iniquité, si je ne me trompe pas. Chaque religion a son joug. Même la foi chrétienne a aussi son joug que nous sommes censés porter au quotidien. Même les incrédules portent aussi leur joug. Sauf que nous ne pouvons pas porter le même joug avec les incrédules. Car tous ceux qui sont dans l'œcuménisme sont des incrédules. Nous sommes dans la justice. Entrer dans l'œcuménisme, c'est violer la Torah. Car il n'y a aucun rapport entre la justice et la violation de la Torah. Nous sommes dans la lumière. Nous ne pouvons pas communier dans l'œcuménisme, puisque c'est les ténèbres. L'œcuménisme, c'est les ténèbres. C'est comme l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. Il faut transformer les molécules. Verset 15. Mais quel accord y a-t-il entre Mashiach et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Il n'y a pas d'accord entre le Mashiach et Bélial. Bélial qui signifie méchant, pervers, perverti, destruction. Bélial, c'est l'un des noms de Satan. Tu rentres dans l'œcuménisme, tu vas conclure un accord avec Bélial, avec Satan. Accéder à l'œcuménisme,
c'est avoir part avec l'incrédule. Tu deviens aussi incrédule. Nous allons garder la page des 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire dans Lévitique 19, 19. Lévitique 19, verset 19. Vous garderez mes statuts. Tu n'accoupleras pas dans ton bétail 2 bêtes d'espèces différentes. Tu ne sèmeras pas dans ton champ des graines des 2 espèces différentes. Un vêtement mélangé, tissé de lin et de laine ne montera pas sur toi. Yahweh est contre l'accouplement des 2 bêtes d'espèces différentes. Tu ne peux pas accoupler une brebis et un bouc, c'est contre nature. C'est pourquoi à la fin, ils seront même séparés. Et la différence sera beaucoup plus visible et claire. Les résultats des croisements entre 2 espèces d'animaux aboutissent, dans la plupart des cas, à une espèce stérile. Mais il arrive cependant que certains puissent quand même se reproduire, créant encore une fois une espèce, plutôt une nouvelle espèce. Par exemple, ce qu'on appelle les léopons. Les léopons. Et le croisement d'un léopard mâle et d'une lionne. Il y a encore les ligrons, par exemple, les ligrons. Et le croisement entre un lion mâle et une tigresse. Déjà des noms bizarres. En provoquant l'existence de ces races hybrides, les humains blasphèment contre les créateurs. De la même manière que ceux qui ont fondé ou embrassé l'œcuménisme sont en train de blasphémer, ils sont en train de défier le créateur. Le champ, c'est l'église. La graine ou la sémence, c'est la doctrine. Tu ne peux pas mélanger la sainte doctrine et l'œcuménisme dans l'église, puisqu'elles sont des graines de 2 espèces différentes. Tu ne peux pas non plus porter un vêtement mélangé, tissé de lin et de laine. Le vêtement, c'est aussi l'onction. Donc tu ne peux pas mélanger l'onction du Saint-Esprit et l'onction démoniaque. Non. Retour dans 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple de l'Élohim vivant. Selon qu'Élohim dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. Embrasser l'œcuménisme, c'est signer un accord entre le temple d'Élohim et les idoles. Car l'œcuménisme, c'est l'idolâtrie. L'œcuménisme, c'est le rassemblement de plusieurs divinités. Nous sommes le temple de l'Élohim vivant. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous laisser souiller par les idoles. Yahweh marche et habite au milieu de nous. C'est pour cela que nous ne pouvons pas laisser un autre Elohim venir habiter et marcher au milieu de nous comme dans l'œcuménisme. Puisque nous sommes son peuple et il est notre Elohim. C'est ainsi, ceux qui embrassent l'œcuménisme, ils ne feront plus partie de son peuple et il ne sera plus leur Elohim. Tout simplement. La parole est claire. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Il faut sortir des organisations telles que le Conseil écuménique des églises, COE en sigle. Sortir de la Fédération protestante de France, FPF en sigle. Elles sont
dans l'écuménisme. Il faut aussi sortir des églises telles que ICC, Impact Centre Chrétien. Elle est dans l'écuménisme. MLK, Martin Luther King, dans l'écuménisme. Hillsong, dans l'écuménisme. Il faut sortir de ces églises. Il faut se séparer des écuméniques puisqu'ils sont égarés. L'écuménisme est une doctrine impure. C'est pourquoi il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas toucher à ce qui est impur, dit la parole. Celui qui sort de l'écuménisme, le Seigneur le recevra avec bonté, après repentance. Puisque sortir est synonyme de se repentir. C'est alors que le Seigneur va te recevoir avec bonté. Verset 18. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La repentance va nous réconcilier avec le Seigneur et restaurer la relation avec lui. C'est pourquoi il dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est ça la réconciliation. C'est la raison pour laquelle il faut sortir de l'écuménisme. Pour finir, nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 16. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, plutôt le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà. Les églises faisant partie du mouvement écuménique sont assimilées à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est une église apostate. L'écuménisme, c'est de l'apostasie. C'est par les œuvres qu'on sait si une personne n'est ni froide ni bouillante. C'est par les œuvres qu'on connaît la position spirituelle de quelqu'un. Tu ne peux pas nous dire que le Seigneur regarde au cœur et non aux œuvres. C'est un mensonge. Puisqu'ici, avant de définir l'église de Laodicée, il commence par dire que je connais tes œuvres. Il fait allusion aux œuvres d'abord. L'église de Laodicée est sur le point d'être vomie parce qu'elle est tiède et qu'elle n'est ni froide ni bouillante. C'est une église qui se dit évangélique et en même temps écuménique. Ni froide, ni bouillante. Et elle est une église tiède, en fait. Elle sera vomie parce qu'elle n'est pas dans la sainte doctrine. Elle est dans une doctrine erronée, un mélange doctrinal. Car elle a mélangé le froid et le bouillant. C'est pourquoi elle est tiède. Elle n'a pas une position basée sur la parole. En fait, elle est dans la doctrine de l'Antichrist. Au lieu de prêcher la repentance aux catholiques, aux orthodoxes, aux anglicans et condamner leur idolâtrie, tu as choisi de te taire et de te rassembler avec eux. Tu appelles cela unité du corps de Christ. Et pourtant, c'est une abomination, c'est de la compromission, c'est de la contrefaçon. Raison pour laquelle tu seras vomi de la bouche du Seigneur.